Salut à tous, Et à toutes. c'est vrai. Bienvenue dans le podcast L'éveil et la force. Épisode 1. Exactement, premier épisode. Donc, dans ce premier épisode, de quoi qu'on va parler, monsieur? De nos parcours respectifs, tout simplement, jusqu'au moment où on s'est rencontrés. Exactement. Voilà, malheureusement. Euh, et donc, du coup, pour ce premier épisode, vu que j'ai gagné au pierre feuille ciseaux, on commence sur moi. Alors, moi, je tiens à dire que c'est la deuxième fois de toute, Ta carrière de toute ta carrière de Shifumi que tu de gagnes. Shifumiste. De Shifumiste, c'est ça. Et la première fois, c'était il y a une demi-heure. Donc voilà, il a gagné juste 2 fois d'affilée. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait. T'es prévisible. N'importe quoi, mec, je gagne tout le temps. Ouais, mais t'es prévisible. T'as juste eu de la chance, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc pour que vous ayez un aperçu de tout notre parcours, parce qu'effectivement, ceux qui sont inscrits dans notre salle, ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, peut-être que vous nous connaissez pas depuis notre tendre enfance. depuis le début. Donc du coup, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un petit regard sur d'où on vient, d'apprendre un petit peu sur notre parcours, comment qu'on est arrivé là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voir voilà un petit peu tout notre parcours personnel, sportif, diplomatique, mais non, Ouais. de formation, toutes les formations qu'on a fait jusqu'à notre rencontre. Et puis après, on mettra un épisode, je pense, dans le En futur commun, un peu comme les Avengers. en commun, exactement, pour parler en détail de toute l'aventure de création de la salle, parce que il y a quand même des méga grosses anecdotes. Ouais. Et franchement, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'était bien drôle. Ouais, et puis c'est comment dire, l'aventure de l'ouverture de la salle Oh ouais. a duré, on va dire, 10 mois, tout simplement, de janvier à novembre. Ouais, c'est ça, de la création. Après, il y a tous les travaux qui étaient bien drôles. On mettra peut-être, d'ailleurs, si on fait une vidéo. Ah ouais. Alors, on voudrait filmer les podcasts pour les mettre sur YouTube, et même sur Spotify, il y a moyen de les mettre. Il y a moyen de les mettre en vidéo. Donc, si vous êtes chaud, dites-nous oui. Si vous voulez pas voir nos sales gueules, dites-nous non. Voilà. Mais un oui serait vachement apprécié quand même. Ouais, c'est clair. C'est pas parce qu'on est moche qu'on n'a pas le droit d'être regardé. C'est ça. Alors, Bon alors. qu'on commencerait-il pas là? Ouais. Alors, monsieur, d'où c'est que tu viens? D'où que c'est que tu viens? Moi, je viens du chemin vert. Alors ça, faut pas en parler. Ça, faut pas en parler. Ah, faut parler après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment dire? Alors, niveau sportif, par où commencer? Niveau sportif, Déjà, comment tu t'appelles? Sans déconner, parce que ça se trouve, ils savent pas la voix que oui, t'as. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, attention, accrochez-vous bien. Je m'appelle Quentin, Benjamin, Axel, Régis, Manson, Bazeille. Oui. Alors oui, il y avait ses prénoms et ses deux noms de Voilà, famille. c'est ça. En soi, vous pouvez m'appeler Quentin Manson. Ça marche. Ça passe aussi. Ça passe aussi. Tête de Quentin cul, Manson ça passe Bazeille. aussi. Un peu péjoratif. François. Voilà, du coup, vous avez mon prénom en long et en large. Donc, au niveau sportif, alors il faut savoir que mes parents sont tous les deux des sportifs qui ont un peu pratiqué, surtout dans le domaine de la musculation et de l'haltérophilie. Ce qui fait qu'au niveau sportif, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Ce qui fait que je suis passé par le foot, où j'étais mauvais, le judo, le rugby, où je me suis fait 2 entorses. En soi, j'ai fait 1 semaine de rugby. Oh, ça compte pas. Ouais, oui, mais j'en aurais fait plus si je m'étais pas fait une entorse, quoi. Voilà, en plus, c'était même pas sur le terrain. Ah oui, petite anecdote. Tu sais comment je me suis fait l'entorse de la cheville? Non, vas-y. Non, alors en fait, c'était après l'entraînement. Après, en plus. J'étais avec mon père. À un moment, j'ai voulu sauter au-dessus d'un buisson. Sauf que du coup, il y avait des tuteurs de part et d'autre du buisson et un fil de fer qui reliait les 2 tuteurs. Et le petit Manson, il s'est pris le fil de fer. Bam, entorse de la malléole, terminé. C'est nul. Ouais.
Malléole gauche. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, je suis retourné un peu au foot. Et les deux sports que j'ai le plus pratiqués ont été l'haltérophilie avec mon père pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté, je suis parti sur du football américain pendant 6 ans, 6 ou 7 ans. Donc, Ça va pour toi, mec. ouais, mais voilà, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. J'ai arrêté de compter, tu sais, moi je compte que jusqu'à 10, après c'est terminé. Ouais, mais là, t'es quand même à 6 ou 7. Ouais, c'est un gros effort. Euh, Ouais. j'ai un trou. T'as un trou? J'ai complètement un trou. Ouais, t'en as fait où du foot US? Donc du coup, j'ai commencé sur Caen, voilà, grâce de Dieu. Donc du coup, Oui. chemin vers grâce de Dieu. Chemin vert, grâce à Dieu. En fait, je suis un peu un enfant de la street. Putain, tu viens de la street, toi. Je suis un peu un enfant de la street. Putain, t'es un tech d'écouter du Tupac, non? Ouais, c'est ça. Je suis sûr que tu baissais ton froc aussi. Non. Donc du coup, ouais, j'ai commencé à Caen, donc où là j'en ai fait 4 ans. Et où pour le coup, bah, c'était quand même pas mal une vocation et j'avais envie de performer dedans. Donc voilà, de finir aux États-Unis, MDR. Ouais, comme tous ceux qui font du foot Voilà, US, t'as c'est vu, ça. vas-y, je vais aller en NFL. Tous ceux qui font les sports américains, tu vois, Ouais. genre basket et tout ça, on a tous un peu ce rêve de finir aux États-Unis et tout, de gagner le Super Bowl. Les Français sont pas très convaincants. J'ai jamais vu des Français au Super Bowl. Bah ouais, et surtout que ceux qui y vont, ils sont très rares et en général, ils restent pas longtemps. Ah ouais? Ouais. En général, ils sont virés avant la pré-saison, pour te dire. Oh merde. Ouais. Enfin, quand je jouais, c'était comme ça à l'époque. Parce que maintenant, je suis plus trop. Et donc, du coup, voilà. Donc, au collège, je fais des tests pour rentrer dans une section sportive au Mans. Donc, c'est une section sportive qui n'existe plus maintenant. Et je jouais du coup avec les Caïmans du Mans. Putain, c'est dangereux les caïmans un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'équipe de Caen s'appelait les Conquérants. Big up à vous. Et donc, du coup, j'essaye une première sélection au collège pour rentrer en lycée au sport-études en seconde. Ouais. Je foire. Merde, Donc, t'as foiré quoi? Les tests. C'est quoi les tests? Oh, c'était en gros, t'as un peu des tests spécifiques par rapport à ton poste. Ouais. Donc, voir si t'es bon à ton poste. T'es quel poste? Running back. J'étais celui qui se prenait les coups derrière. Voilà, c'est tout. J'ai eu 2-3 comos. Non, on a potentiellement une, mais jamais certifiée. J'ai eu mal à la tête pendant 3 jours après le choc. Mais j'ai jamais Tu sais qu'il y a un truc qui est pas normal quand même quand tu fais du sport et qu'après t'as mal au crâne pendant 3 jours. Ouais, tu sais. Le sport, c'est la santé, les gars. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, donc il y a des tests spécifiques pour ton poste, voir si tu es bon, si tu te déplaces bien. Et après, tu as des tests généraux. Donc, par exemple, sprint sur 40 yards, où en général, voilà, c'est bien d'être aux 5, voire en dessous des 5 secondes. C'est combien 40 yards? 40 yards, ça doit faire 37, 38 mètres, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est genre juste ta période d'accélération, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. T'étais à combien, toi? J'étais une 22 secondes. J'étais une chèvre, moi. J'étais genre à 5 secondes. Une fois, j'ai réussi à passer sous les 4. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, en général, tu as vraiment 2 lignes qui matérialisent vraiment l'allée. Ouais. Nous, c'était des plots. Donc parfois, tu zigzaguais comme ça et tu faisais plus de 40 yards. Ouais. Mais toi, en fait, tu t'en rendais pas compte parce que tu courais. C'était après, les gens ils te disaient « Ah, t'as fait des zigzags !» Du coup, tu étais là, tu étais « Ah merde, j'ai perdu du temps. » C'est con. C'est con quand même de faire des zigzags sur 30 mètres parce que 30 mètres, c'est quand même vachement court. Ah, c'est vachement court. C'est vachement court, mais en fait, c'est des petits zigzags. Genre, tu fais pas des gros aides, mais. Ouais. Donc voilà. Et ce qui fait que du coup, bah, j'ai fait ma seconde à Caen, toujours en jouant au football américain, mais dans mon club de Caen. Et après, j'ai retenté les tests de sélection pour passer en première en sport-études. Là, j'ai réussi.
Et Putain, t'es vraiment une machine de guerre. ouais, t'as vu. Même test. J'ai réussi. Bam, Bam. comme Froning quand il s'est niqué en natation. Bah, l'année d'après, bam, natation, il a J'étais tout revenu niqué. meilleur. Voilà. Oh, putain, t'es un peu un soldat, toi. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Un peu. Et donc, du coup, eh ben, mon entrée au Mans, le mal du pays. Le mal du pays. Le mal du pays, le mec, il était à 2 heures de chez j'avoue. lui. Ouais, c'est ça. Mais c'était 2 heures de trop. Trop de décalage Trop de horaire, les décalage gars. horaire. Ça va pas, il était jet lagué et tout. Ouais, donc du coup, arrivé très, comment dire, très compliqué au Mans. C'était la première fois que je partais, on va dire, de chez moi pour pas rentrer de la semaine, on va dire, parce que du coup, j'étais à l'internat pendant toute la semaine. Petit Plus le week-end quand on avait les jours de match. Et donc, du coup, pendant un mois, le mal du pays, grosse chialade, j'appelais ma mère tous les jours, ma famille tous les jours. Oh, super. Et donc, du coup, voilà. À un moment donné, ce qui m'a fait rester, c'est tout simplement un kebab. en fait, on avait été manger un kebab avec les potes de la section. Ouais. Et donc, du coup. Et t'as fait, c'est quand même vachement bon cette merde. Oui. Et fallait savoir qu'au lycée, par exemple, le lycée où on était, tu avais 2 kebabs en face du lycée. À peu près à 100-200 mètres, tu avais une contrefaçon de KFC. C'était genre un Mr. Chicken, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, exactement. Tu avais un Carrefour, vraiment à 20 mètres. Tu avais et tu avais un Domino's Pizza aussi. Oh la vache. Voilà, mais vraiment dans un rayon de 500 mètres du lycée. Wow. Et là, on parle quand même de concurrence. Quand on a fait nos trucs, nous, concurrence. Ouais, vous êtes trop de concurrence. Ouais, c'est ça. Wow. Là, et encore maintenant, il y a la maison du burger. Je crois qu'il y a un magasin de burger. Je sais plus si c'est la maison du burger, mais en gros, il y a les deux kebabs. Il y a un kebab parce qu'il y en a un qui a fermé, plus la maison du burger. Non, mais c'est infernal. Un truc comme ça. Génial devant un lycée où t'es en section sportive. Et exactement. C'était prise de masse. Prise de masse dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est quoi le kebab là qui t'a fait rester? Bah en fait, c'est parce que du coup, c'était convivial, etc. Et qu'on avait passé un bon moment. Ouais, c'était juste tu t'es fait des potes en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas le kebab qui t'a fait rester quoi. Ouais, mais franchement, si j'avais pas accepté d'aller au kebab, tu vois, je serais resté dans mon coin. Et ça se trouve, je serais parti. Ouais. Tu vois. Putain, comme quoi, la vie ne tient qu'à un kebab. Exactement. C'est ça. Et tu sais qu'après, je l'ai conseillé à quelqu'un qui voulait quitter la section. Sérieux? Va manger un kebab. Tu verras, ça écoute, va partager un moment avec les gens et tout, tu vas voir, c'est super cool. Toi, t'étais un peu le doyen quoi après. Non, c'est juste parce que c'était un mec qui venait de Caen. Oh, petit bonhomme, encore un petit bonhomme fragile de Caen. C'est ouf, hein. Mais tu viens de Caen aussi, toi. Non, t'es né à Dives. Pas directement, mais... Non, t'es pas né à Dives. Je suis pas né à Dives, mec. T'es né à Deauville. Bon, alors, faut pas le dire parce que ça n'a aucune influence. Je ne suis pas... je suis pas réellement de Monseigneur. Monseigneur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis né dans un berceau Porsche. Avec des clés de Ferrari. Et en fait, mon rocher, c'était des clés de Ferrari. Voilà, c'est ça. Mais je comprenais pas parce qu'avec ma clé, j'arrivais jamais à démarrer mon landau. Mon Lando. Mon Lando Lambo. Oh putain. Donc du coup, voilà. Mais ça, c'était l'année d'après. Quand j'avais monté en grade, tu vois. Putain, ouais, t'étais en terminale, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et lui, il était en seconde ou première. Oh, petit père. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, je reste en fin de compte à la section pour tout simplement 2 ans. Et on commence les entraînements, tout ça. Et voilà, ça se passe bien. On s'entraîne à peu près une fois tous les jours. On alterne entraînement de terrain plus entraînement muscu. Et à côté, en fait, on rentrait le soir et on avait 1 heure d'études pour faire les devoirs. Cool. Voilà. Et après aussi, étant donné que c'était une section sportive par un pôle espoir, ils nous avaient un peu mis une carotte en disant ouais, tout sera adapté, tout, machin. J'avais un cours de maths à 17h30, d'accord? L'entraînement, il commençait à 18h. Quelque chose comme ça. Enfin bref, on s'en fout des heures. Hein. Mais par contre, du coup, ça faisait que je ratais un bout de l'entraînement. Oh la vache, rien n'était adapté. Ouais, c'est ça. Mais t'étais le seul comme ça? Oui, parce qu'il fallait savoir que tout le monde était en général dans la section.
ou alors STMG ou les trucs comme ça. Et j'étais le seul clampin à être en STI 2D. Voilà, parce qu'à l'époque, je voulais être genre architecte. MDR. Et puis c'est Je surtout fais une qu'en fait. maison, jamais je t'appelle en tant Ouais, non, qu'architecte. c'est sûr, c'est sûr. Surtout quand tu vois comment je suis bricoleur. Oh la vache. On verra ça pendant les travaux. Ouais, le podcast sur les travaux, tiens, ça va être vraiment drôle. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'étais le seul en STI 2D. Donc, je m'étais fait des potes et tout ça. Mais en fait, ouais, il n'y avait pas du tout de créneau adapté pour que tu puisses te reposer. Tout ça, si tu avais cours, c'était les cours qui primaient. Bah, en soi, ce qui est un peu normal. Oui, mais en soi, en fait, il prenait le double cursus, avoir un bon parcours sportif et avoir un bon parcours au niveau scolaire. Sauf que du coup, c'était pas 50-50. Ouais. En soi, c'est 50-50. Là, c'était plus 75 et le reste. Ouais. Sachant qu'ils ont des grosses exigences niveau sportif et ils en ont aussi des grosses exigences niveau scolaire. Ouais, c'est ça. Donc il y a un truc qui déconne au niveau de la gestion de l'emploi du temps, c'est pas ouf. C'est ça. Puis c'est surtout qu'en fait, avec l'étude, en général, on se couchait tard, en vrai. Ouais. Et voilà, rien n'était particulièrement adapté. Il y avait juste le mercredi qui était cool parce on avait tout l'après-midi de libre et c'était de la salle. Donc voilà. Tu faisais un muscule. Je faisais la muscule. La muscule, j'avais 90 en back squat à l'époque. À l'époque. À l'époque. Voilà, putain, tu devais être la machine des footeux. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ouais, j'aimais bien les squats. Putain, c'est bien ça. Même si à l'époque, je pense que même si je me voyais en flexion complète, je pense que je devais être en demi. C'est possible, bah, comme tout le monde. Oh, j'ai le cul par terre là. Ouais. Oh non, t'es en demi. Putain. Oh, j'ai une belle amplitude là. Ah ouais. Tu regardes ta vidéo, t'es raté. Bon, il manque quand même 50 cm pour être en bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui t'amène à peu près à un quart de genou. Ouais. Un quart de flexion, quoi. Putain. Et donc, du coup, bah, tout se passe. Et à un moment donné, on a le. Comment ça s'appelait déjà ? En fait, je connais plus le nom exact parce que ça remonte. Je crois que ça s'appelait le Junior Bowl, comme ça. Junior Bowl, ouais, ils ont essayé de faire comme le Super Bowl Truc comme pour ça. les juniors. Truc comme ça, je sais plus. En vrai, peut-être que je dis une connerie. Mais et donc du coup, ça c'était des tests pour voilà, pour intégrer des pôles, tout ça, des pôles espoirs, parce qu'il faut savoir que la section sportive est inférieure à tout ce qui est pôle. Donc les choses comme ça. Et en fait, on avait 3 jours de tests à Vichy comme ça. Petit kiff. Petit séjour à Vichy. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as rencontré Célestin ? Célestin Vichy ? Ouais. J'ai pas la ref. Bah, l'eau. Vichy Célestin. Ah oui. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Après, c'était mieux que le régime, quoi. Putain, elle est sombre celle-là. Elle est sombre celle-là. Pas mal. Allez, vas-y, rebondis là-dessus. Non, pas du tout. Pas du tout. Les pastilles. Pastilles Vichy. Pastilles Vichy. Ouais, les petits bonbons. Ouais, bien joué. Ouais. Les petits peu. Ah, voilà. Bien joué. Et Attends, mais ouais, du coup, pour le foot US en France, ils vivent du foot US ou ils vivent pas ? Franchement, ça, il y a des bonnes équipes, mais en soi, tout le monde a un job à côté. Ouais. Tout le monde a un job à côté. Après, je sais pas s'il y a des athlètes qui se font rémunérer ou des choses comme ça. Mais en soi, non, la plupart des gens, c'était du sport amateur. Et en général, par exemple, après, en général, ils finissent dans le sport. En tant que coach sportif en salle ou des choses comme ça, en général, ils passent des BP et tout ça, des choses comme ça. Comme tout le monde. Voilà, c'est ça. J'aime bien le sport, je vais être éducateur sportif. Moi, je vais être coach en salle de muscule. Je vais être coach en salle de Putain, je vais être prof de step. Ouais, c'est ça. Accentuation de la cambrure. À ne pas reproduire à la maison. Ni en salle. Et donc du coup, voilà. Donc franchement, le rythme était cool. Même si c'était pas fou. Voilà, on avait un bon train de vie. Voilà, on rigolait bien. On était tous à l'internat, donc voilà. Et ouais, juste avant les vacances de Noël, il y avait eu
il y avait eu la sélection. Mhm. Donc, il y avait eu la sélection. Et bon, j'étais mauvais, hein, forcément. Pour changer. J'étais mauvais. Non, franchement, il y avait. En fait, c'était un regroupement par ligue. Mm. Tu avais Ligue Pays de la Loire, tu avais Île-de-France, tu avais Hauts-de-France, des choses comme ça, région PACA euh, et région du Sud. En fait, tu avais côté Bordeaux, côté Occitanie et PACA. Et en fait, là, bah, c'était vraiment les sélections là où il fallait se buter, quoi. Et donc, du coup, tu avais pas mal de joueurs. Tu avais Île-de-France, ils avaient 2 ou 4 équipes. Oh la vache, je crois. Wow. Parce que c'était vraiment. L'Île-de-France, c'est simple, c'est là où il y a le plus d'équipes. En même temps, c'est probablement là où il y a le plus de monde. De foot US. Voilà, c'est ça. Mais ok. Donc voilà. Et il fallait savoir que, en soi, tu pouvais arriver quand tu voulais. C'est-à-dire que. Enfin, quand tu voulais. Je crois qu'on avait un jour où on faisait que des matchs, forcément, de sélection et tout ça, où les sélectionneurs te voyaient jouer, des choses comme ça. Il y avait 1 ou 2 jours comme ça, sur les 3. Et en fait, t'en avais qui étaient venus juste pour faire les matchs, d'accord. Et nous, on avait été la seule ligue à venir une journée avant tout le monde. Et en fait, on avait eu un trajet long, Le Mans-Vichy, c'est long. Et juste après, entraînement. Juste après le trajet. Après le trajet. Génial, trop bien. Et est-ce que du coup vous avez fait de la mobilisation au niveau du dos et des genoux Pas du tout. Cool, pas du tout. Chouette. C'était vraiment échauffement très général. Cool. Et après, je me souviendrai toujours de ça. Ils nous ont fait marcher en canard. Couette. Chouette. En canard avec l'équipement comme des gros trinards. Et ce qui a eu le bon effet de nous couper les jambes. Couper les jambes. C'est old school un peu. Ouais, donc en fait, il disait pour éviter que ça coupe les jambes, mettez les pieds contre le mur et tout, les jambes contre le mur. T'es sur ton lit et tu montes les jambes contre le mur. C'est con, ça n'a rien à voir. Je l'ai fait, j'ai toujours eu j'avais quand même les jambes démontées. Pendant 3 jours. Wow, c'est archi con. Attends, c'est l'entraîneur qui faisait ça ou c'est genre il y avait un entraîneur qui échauffait un petit peu toutes les équipes En fait, dans les entraîneurs, tu as un entraîneur responsable de chaque poste. Donc, tu as les running backs, l'entraîneur des running backs, tu as l'entraîneur des quarterbacks, tu as l'entraîneur des joueurs de ligne, tu as l'entraîneur des receveurs. Voilà. Et de au-dessus, tu dois avoir le head coach. Tu as le head coach. Ouais, exactement. Ouais, mais et en fait, celui qui nous a coupé les jambes, c'est notre coach à nous. C'est votre coach à vous. Les running backs. Le coach des running backs. Et donc, du coup, il y a quel running back qui faisait la marche du canard ou tout le monde faisait la marche du canard? Alors, pour le coup, je me souviens plus trop, mais de mon souvenir, il n'y avait que nous. On était 3-4. Ouais, du coup, ouais. Il était un peu con, lui, non? Ouais, mais après, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas tous eu les jambes coupées. Ah ouais? Moi, ça m'a séché. T'en as d'autres, ils étaient là. Oh non, c'est bon, tranquille. Alors, peut-être qu'il faisait du faux canard, tu vois. Genre, toi, t'étais vraiment en bas du squat et ça t'a séché. Peut-être que toi, t'étais en tension, eux étaient pas en tension. Et puis, peut-être aussi que toi, ton type de fibre musculaire, tu vois, t'es plus adapté à la force parce que t'es haltérophile un peu. Et les autres, peut-être, t'avais un peu plus d'endurance musculaire. Peut-être. Endurance musculaire qu'on a testé tout à l'heure. Sur un IWT. Un IWT et la SoBike, t'as cassé un peu les jambes. Ça s'est confirmé que oui, ça m'a cassé un peu les jambes. Comme le canard. Comme le canard. Comme le canard après un trajet. On pourrait faire un IWT avec de la marche de canard. Exactement. Et par contre, il faudrait faire à peu près 2-3 heures de bagnole avant. Ouais, c'est vachement chiant. Ouais, non, mais attends, mais c'est vachement con ce qu'il vous a fait faire. Ouais. Donc, du coup, jambes coupées et tout. Donc, quand tu cours vite, c'est compliqué. Et ce qui fait que, voilà, j'étais pas au top de ma forme. Et la seule fois où je rentre sur les 3 jours, il y a un mec, au moment de me plaquer, je sais pas, il doit se péter la gueule. Ce qui fait que son casque arrive sur ma cuisse. Oh, le bâtard. Et donc, du coup, on avait des protections, etc., des cuissards. Et même avec ça, en fait, genre, le quadré a pris un coup. Ce qui fait que, franchement, genre, c'était un peu comme quand on a une petite tension musculaire. Ouais. Tu vois. Et ça part pas, en fait. Genre, j'étais en train de boiter et tout.
comme un trou de balle. Mmh. Et donc, du coup, voilà. Seule fois que je rentre, bam, sanction directe. Tu t'es pris un carton ou Non, même Ah pas, ouais, même non, pas, mais sanction c'est juste ça. sanction Du physique. coup, ouais, c'est Ouais. ça. Genre, le mec, il s'est pété la gueule devant moi, il m'a mis un coup dans la cuisse. Putain. Ce qui fait que, en fait, ça m'a vachement handicapé aussi. Peut-être que ça a été, on va dire, exagéré par le fait d'avoir les jambes coupées. Parce Ouais. qu'en soi, des coups dans la cuisse, je m'en suis pris plein. Des casses dans la cuisse, je m'en suis pris plein. Et ça m'a jamais rien fait, sauf ce jour-là, où ça m'a vraiment défoncé la Tu sais, tu t'es cuisse. peut-être fait une mini déchirure, hein, Peut-être, en vrai. peut-être. Mais ce qui fait que du coup, bon, bah voilà, j'ai pas forcément été très bon ces 3 jours-là. J'étais un peu deg, mais après voilà, c'était la vie. Donc, après, venaient les fêtes de Noël, tout ça. Et juste avant les fêtes de Noël, en plus des sélections comme je viens de vous dire, il y avait aussi les listes ministérielles. Mmh. Les athlètes en section sportive, en pôle, tout ça, peuvent être placés sur liste ministérielle pour être reconnus soit sportifs de haut niveau. C'est plus comme ça maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, il y avait sportifs de haut niveau, espoir et partenaire d'entraînement. Des OK. choses comme ça, de mon souvenir. En fait, c'est les fédérations qui placent OK. leurs mecs. Ils disent, ouais, bah tiens, vas-y, on va mettre 3 mecs sur liste ministérielle et Mmh. tout, de section sportive, tu vois. Ouais. Et tout ça. Et donc, du coup, j'étais content, je voulais voir s'il y avait mon nom et tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Et il n'y avait pas mon nom. Ah, les bâtards! Du coup, j'étais un peu deg. Sur liste ministérielle? Ouais. Du coup, j'étais un peu deg. Ils étaient 3-4. Ça fout un peu la rage. Ça fout un peu la rage, mais je me dis, bon, il te reste encore l'année de terminale, c'est possible. Surtout que les terminales, je crois qu'ils y étaient pratiquement tous sur liste ministérielle. Et donc, du coup, voilà, c'est les vacances de Noël. Et le 24, il y a mon coach qui m'appelle. Mmh. Il y a mon coach qui m'appelle pour me dire que, en fin de compte, ils avaient mal regardé, mais j'étais sur liste ministérielle. Donc là, alors là, Ça grosse fait fiesta, un peu entourloupe, tu sais. grosse fuitasse. Voilà. 1000 balles sur le compte, les subventions, tout ça. Voilà. C'est plaisir. Bon, et franchement, toi, t'as eu un gros salaire, hein. 1000 balles. Ouais. Oh, putain, ça claque Dans quand des t'es kebabs. Oh la vache. Et t'imagines si McGregor, par combat, il gagnait 1000 balles, je pense pas qu'il se serait fait chier beaucoup à faire du Ouais. MMA. Ouais. Puis en même temps, maintenant, ils gagnent des millions, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est sûr. Tu vois, il y en a un qui a gagné 1000 balles au lycée, l'autre 0. Et pour l'instant, lui, il a une paye de 3 millions par an. Même plus, mec. Plus, il a revendu sa société là. Ah oui, bon, 3 millions par mois, non, excusez-moi. attends, non, mais il a revendu sa société 200. Je sais plus combien de millions. 200 millions ou 220 millions. Je sais plus. Sur une année, franchement, je pense qu'après, t'es là, En C'est vrai, bon, c'est cool. j'ai de quoi voir venir. Ouais. J'ai de quoi voir venir. Je vais aller m'acheter un petit costard sur mesure. Je vais m'acheter un petit kebab, comme dirais toi. C'est ça. Comme dirais toi. Le kebab le plus cher d'Irlande. D'Irlande. Parce qu'il est irlandais. On rentre en janvier, on reprend la saison, tout ça, tout va bien. Niveau scolaire, j'arrive à me tenir à flot, on va dire. Étant donné que j'ai été en STI 2D parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maths, à ce qui paraît. Vraiment, la première année, pour le coup, oui, il n'y avait vraiment pas beaucoup de maths. La première année où le bac STI 2D est sorti, il n'y avait vraiment pas de maths. L'année où j'arrive, ils mettent à balle de maths. Genre maths de S, tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais, du coup. Maths de S, peut-être un peu moins poussé, mais toujours plus corsé que genre les littéraires, tu vois. Ils n'ont pas de maths en étant littéraire. Un peu. Ils se sont arrêtés aux fractions, je crois. Et, et donc, du coup, niveau STI 2D, niveau cours, j'arrive à me maintenir à flot, sauf que pas assez. Donc, je suis suspendu d'un entraînement, déjà. Ah ouais, d'accord, donc tu as des suspensions. Ouais, en plus du fait que les emplois du temps ne sont pas du tout adaptés. Génial. Donc, en soi, je perds 2 entraînements. Putain. Après, ma faute, tu vois, au niveau de la suspension. Et donc, du coup, par contre, quand il y a les séances et tout ça, je suis content.
Petit à petit, la saison avance. On fait une très bonne saison. On arrive en play-off. Donc, vraiment les phases finales et tout ça, quart de finale, les choses comme ça. Et je crois qu'on perd en demi. On avait mené tout le match, etc. Mais pendant ce match-là, il faut savoir que l'équipe qu'on avait jouée là, on l'avait déjà rencontrée auparavant pendant la saison, parce qu'ils étaient en poule. Et donc du coup, en gros, il y avait match. Forcément, vu que j'étais pas très bon, bah, j'étais remplaçant. En fait, c'est un truc, c'est que on a des cahiers de jeu à apprendre au football. Les playbooks. Voilà, les playbooks pour pas faire n'importe quoi. Mhm. Et en fait, j'avais beaucoup de mal À à retenir. intégrer À intégrer ou à le retenir? playbook et à retenir. Ouais, ça Intégrer et m'étonne retenir. pas. Alors que ça m'était jamais arrivé avant. On avait eu des playbooks à Caen, c'était très bien. Mais voilà, là c'était forcément des playbooks un tout petit peu plus complexes. Donc j'arrivais pas à emmagasiner tout. Et ce qui fait qu'aux entraînements ça allait, mais au match avec la pression, je faisais n'importe quoi et je faisais vraiment au pif. Eh, on y va à l'impro, mon gars. Ouais, c'est ça. Tu vas voir. C'est ça. Et donc du coup, bah, je suis remplaçant, voilà. Et à un moment, je rentre. Sauf que tu rentres. je rentre sur le terrain. Ah, ok, sur le terrain. Donc là, je sors les pecs. Et faut savoir que du coup, j'étais resté trop longtemps sur le banc. Oh putain, ah oui, Ce qui fait que j'étais froid. Ouais. Et donc du coup, à ce moment-là, en fait, mon rôle sur le jeu d'après, c'était de bloquer un mec. Sauf que le mec, bah, en fait, je l'avais bien maîtrisé et tout ça, sauf que c'était un petit nerveux. Donc, il m'a mis un coup de pied dans le genou. Tu vois, mais vraiment, genre, vraiment sec. Tu vois, ce qui fait que du coup, bah, il y a eu un petit mouvement au niveau du genou, pas très sympathique. Ouais. Je suis tombé par terre et je boitais. Putain, Donc, c'est vraiment. Et lui, il s'est pas pris de carton? il s'est rien pris. Quel Il s'est rien gros pris parce que enculé. c'était après le coup de sifflet. Et donc, du coup, personne n'a rien vu. Les arbitres n'ont rien vu. Ils ont juste vu moi debout, moi allongé. Quel gros enculé. L'entre-deux, rien vu. Je pense que je l'aurais savadé, moi. Ouais. Non, vraiment, je pense que. En vrai, j'étais pas en état. Ouais. Et donc, du coup, bah, mes potes me sortent. Et il y avait la sécurité civile qui m'a rien diagnostiqué du tout. Qui m'avait fait les tests pour les croisés, les ménisques, les machins. Mais en fait, il devait être distendu un peu. Ou alors un peu rompu. Mais pas assez pour faire un diagnostic vraiment genre, ah ouais, c'est les croisés. Donc, du coup, voilà, le match se passe. Et ma famille, qui était venue me voir parce que c'était un week-end, voulait me faire rentrer et aller aux urgences. Sauf que pendant les vacances, pendant les matchs, les week-ends de match, c'était des familles de joueurs qui nous hébergeaient. Et la famille avait fait à manger, tout ça, j'étais compté dans le repas, tout ça, donc j'ai fait non, c'est bon, je peux courir, etc. C'est bon, je vais pas aux urgences. Ok. Donc je rentre chez mon pote, machin, le genou, il va bien, mais on va quand même voir le médecin du sport parce qu'on était allé à 3-4, parce qu'on était 3-4 à peu près blessés, et c'était un médecin de la section sportive. Le médecin de la section sportive n'a rien fait. Pas d'écho, pas d'IRM, rien du tout pour diagnostiquer le problème. J'avais mal au genou. Hein. Mais voilà. Et du coup, il a fait quoi? Alors en fait, il a regardé le genou, il a fait le Lachman. Il voyait que du coup, ça bougeait bien. Donc il n'a pas poussé. Pourtant, j'avais mal au genou. Je lui disais non, mais ça va pas. Non, mais en vrai, j'ai mal là. Et enfin, je sentais que ça allait pas. Genre, dès que je courais en ligne droite, ça allait. Mais dès que je faisais des changements de direction, tout ça, ça allait plus du tout. Donc, ok, il me dit, bah écoute, tu te mets 2 semaines de repos, rien du tout, hein. Pas de cacheton, pas de rééducation, pas de séance de kiné, rien du tout. Juste, tu te reposes pendant 2 semaines. Et si, au bout des 2 semaines, ça te refait mal, tu arrêtes à nouveau. Si, il m'a fait un petit truc, il m'a pris le trapèze un peu là, et il m'a fait craquer. Cool. J'avoue, c'est le trapèze en même temps. C'est vachement c'est pas loin du genou. Ouais. C'est chouette. Donc du coup, j'ai fait, ouais, c'est la première fois qu'on me fait ça. Mais du coup, j'ai mal au genou en fait. C'est pas le genou. Donc, ok,
Je m'arrête pendant 2 semaines, sauf que je continue à jouer genre au foot, des choses comme ça. Et mon genou vient de plus en plus en torsion. Je me fais mal 2-3 fois au point de mettre du, euh, Du froid. du froid sur le genou. Et arrive la reprise, qui était du coup un jour de match. Génial. Contre la même équipe du mec qui m'avait fracassé le genou. Est-ce que tu lui as cassé la gueule? Non, parce que je ne le reconnaissais pas. Avec les casques, forcément. Et donc, du coup, coup d'envoi. Donc, il faut savoir que le coup d'envoi, c'est vraiment, tu as l'équipe qui attaque, qui reçoit la balle, et l'équipe qui défend, kick la balle. Ok. Tu vois, un peu comme un engagement au rugby. Ok. Un peu préparé. Un peu plus à l'américaine. Et en fait, ces phases de jeu-là, c'est toujours un peu, c'est un peu toujours la bataille, quoi. Ouais. C'est un peu genre, t'as un mec qui peut être à l'autre bout du terrain, à ton opposé à toi, tu peux te le prendre quand même en pleine gueule, parce que sur le playbook, il y a marqué que ceux qui sont à droite repiquent vers ceux qui sont à gauche, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est vraiment vénère. Ouais, genre c'est baston général. Ouais, c'est ça. Et en fait, je cours, et là, je sens que ça va pas. Et à un moment, je sens vraiment donc plateau tibial et Rotule? non, et, Non. articulation distale du fémur, Ouais. tu vois, vraiment glisser l'une sur l'autre. Mhm. Et là, bam, je m'écroule. C'est pas bon ça. Genre vraiment mal et tout. Donc je fais ah putain mon genou. Ah oui, tu l'as fait comme ça? Avec la même intonation. Ah putain, mon genou. Ouais, franchement, genre ça a pas fait de gros claques Ouais. et j'avais mal, mais pas au point de chialer ma mère. Ouais, Tu donc en vois. fait, t'as fait ton Ronaldo. Donc en fait, ah là là, mon genou. donc en fait, non, mais c'est sorti automatiquement. Genre c'était Ça genre, perd l'hypopète. c'était genre vraiment, je sais pas, automatique. Fallait que je le Ouais. dise. Ouais, Et histoire de voir si le coach avait regardé. Ouais. 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 C'est bon. Et franchement, c'était ridicule parce que du coup, j'avais couru Ouais. et vraiment pile au moment où, en plus, le porteur de balle venait vers moi. Donc forcément, quand le porteur de balle va d'un côté, les mecs de son équipe le suivent. Donc Ouais. j'allais me prendre vraiment un autobus sur la gueule. Ouais. Je faisais même pas 70 kilos. Tout. Et vraiment, le premier qui vient vers moi, c'est le même moment que mon genou a lâché. Donc je tombe vraiment comme une merde à ses pieds. Oh, t'es Ridicule. tombé à ses pieds, c'est mignon. Vraiment. Ah, s'il te plaît. Vraiment. Comme si j'avais peur, en fait. Donc déjà, hop, perte de l'ego. Ego fracturé, il est Ah resté ouais. dans la pelouse. Et donc du coup, après, diagnostic, parce qu'un médecin est toujours sur un terrain de football américain, au cas où. Plus les pompiers. Et donc du coup, diagnostic, les croisés. Ah, les bâtards. Seule fois que je me fais une blessure au foot US, les croisés, direct, sanction. Et donc là, forcément, ma famille me dit c'est un peu bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à aller aux urgences, Voilà, comme on te l'avait dit. c'est ça. Mais voilà, donc du coup, c'est complètement à l'arrêt. Voilà, j'arrête la pratique, je sors des listes ministérielles, tout ça. Mais je continue, je rempile en terminale. Je refais quelques petites séances de muscu, des choses comme ça. Je me suis fait opérer pendant l'été. Et Donc tout ça, c'était en première du coup. ouais, c'est ça, tout ça en première. Et donc du coup, voilà, je reprends la terminale. Sauf que en fait, j'ai plus confiance en mon genou. J'ai plus trop envie de jouer. J'ai perdu la motive de jouer au foot US. Donc je fais mon année de terminale. Où du coup, au niveau des cours, il n'y avait plus de matière littéraire. Il n'y avait plus que des maths, que des chiffres. Cool. Les seules lettres que je croisais, c'était dans les équations. et à chaque fois, c'était des X, des Y, c'était chiant. Putain, ils pouvaient pas mettre des A et des C. C'est ça. Donc vraiment que du scientifique. Génial. Que du scientifique. Donc j'étais vraiment paumé au niveau des cours. Ma moyenne, si elle dépassait 10, c'était cool. Donc grosse pression pour le bac, des choses comme ça. Au cours de l'année, il y avait mon coach qui me tannait à l'époque pour que je reprenne. Sauf que j'avais pas du tout envie de... Et c'était un bon coach en plus. Ouais. C'était un mec qui avait été en tant que, on va dire, coach en NFL, mais tu vois, c'était pas vraiment un contrat, c'était quelque chose où il y avait été, puis il avait assisté à un match de NFL en tant que membre du staff.
Ok. des choses comme ça. Ouais, t'es genre un peu stagiaire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout comment ça marchait, en vrai. Mais donc, du coup, voilà. C'était un mec qui était connu, on va dire. Et en fait, il était chaud, mais il me poussait pour reprendre, sauf qu'il voulait que je reprenne au bout de 6 mois. Ce qui était faisable seulement avec une rééducation du feu de Dieu et de vraiment d'un mec listé sur liste ministérielle et qui était en pôle, des choses comme Ouais. ça. Et moi, non, la section n'avait pas du tout ça. Elle avait un kiné attitré, Hmm. mais c'était loin des techniques de rééducation qu'on peut voir pour l'équipe de France, des choses comme ça. Ouais, enfin, sachant Machin. que même les techniques de rééducation pour l'équipe de France, ils sont pas au top du top. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça te permet de quand même revenir sur les terrains Ouais, c'est clair. plus tôt. Mm. Moi, il voulait que je fasse ça en 6 mois, sans la même rééducation. Et franchement, moi, j'étais pas chaud. Genre, et en plus, j'avais vraiment perdu la motive au niveau du foot. Donc, du coup, voilà. À un moment, je lui dis, bah écoute, je me retire de la section. Donc là, j'étais en plus au niveau des cours, ça allait mal. Donc là, je pouvais me consacrer vraiment que aux cours pour essayer de rehausser la barre parce qu'il y a le baccalauréat en terminale. Putain, ouais. Baccalauréat STI2D, mais baccalauréat quand même. Ouais. Ils vont rigoler quand ils vont entendre ma version de mon bac, du coup. Ouais, c'est ça. Ça va être drôle. Et j'ai été au rattrapage. Monsieur rattrapage. Petite anecdote, encore une fois là. Alors, jour des résultats, j'y vais. Je me déplace au Mans. D'accord. Oh putain, juste pour tes résultats, je me déplace au Mans. T'es un taré quand même. Je me déplace au Mans. Et donc, du coup, il y a les listes de résultats, il y a tout le monde. Et forcément, au vu de mon état, de mon année scolaire, je me dis, on va aller dans la colonne des rattrapages. Comme ça, on sera fixé net. Je vois pas mon nom dans la liste des rattrapages. Donc, je me dis, cool, je l'ai. Et je cherche mon nom, tout ça, STI2D, voilà, je cherche les M. Et je me trouve. Et là, je vois deuxième session. Je me dis, putain, yes, c'est bon, je l'ai eu. Mais pour moi, deuxième session, c'était genre, ils ont dû avoir un deuxième avis, des choses comme ça, parce que j'étais pas dans la liste des rattrapages. Du coup, je me disais, ils ont dû me donner des petits points, tu vois, ils ont dû être gentils avec moi, tu vois. Ils ont vu que j'étais pas un élève perturbateur, tout ça. Et donc, du coup, j'appelle toute ma famille pour leur dire que j'ai mon bac. J'appelle mes potes pour leur dire que j'ai mon bac. Et un pote, Meven, big up à toi. Je l'appelle, je lui dis j'ai mon bac et tout ça. Et il me dit, putain, c'est bizarre. Parce que je suis sur le site des résultats du bac, tout ça. Et je vois pas de ton nom. Enfin, ça me met que t'es en rattrapage, quoi. et donc, du coup, je fais, attends, il y a... Je sais pas si je peux dire le nom, en vrai. Non, pas trop. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Fais ce que tu veux. Bon, bref, il y avait mon prof principal. Voilà, avec une autre prof. C'était un prof de physique-chimie. Génial. Je suis pas un S. J'ai eu 4 au bac de maths de physique, je crois. Mais voilà. Au bac de maths de physique. Au bac de physique. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, t'as eu ton bac, toi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il était là, proche. Donc, je vais le voir. Mais Ven toujours au téléphone. Et je lui dis, monsieur et tout, ça veut dire quoi deuxième session? Ça veut dire rattrapage. Il a dû exploser de rire. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et en fait, la liste de rattrapage qu'ils avaient affichée, c'était le nom des élèves qui passaient leur rattrapage au lycée. Ah ok, d'accord. Ouais. Moi, je devais passer le rattrapage à Angers. Oh putain, oh la merde. Ouais, c'est ça. Donc, c'est loin un peu. Ouais, c'est ça. Encore plus loin que le Mans. Ouais. Donc, branle-bas de combat, du coup, on décide d'aller voir quelques profs pour nous conseiller quelle matière prendre, tout ça. Et t'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu vas voir un prof, il te conseille sa matière à lui? Non. Non, t'as eu des bons profs, toi. Non, ouais, c'est ça. La prof qui était à côté de mon prof principal nous a bien aidés. Cool. Je connaissais pas son nom. Big up à elle. Je connaissais pas son nom. Je l'ai jamais vu. En fait, c'était pas du tout mon prof. Ouais. Mais en fait, voilà, elle nous a bien aidés. Et du coup,
je rentre à Caen, je révise toute la journée, je révise tout le lendemain parce que du coup, le rattrapage, c'était vraiment le lendemain à Angers, donc Caen-Angers le matin. Et du coup, je fais ma journée de rattrapage, j'ai mon bac à la fin, voilà. Sauf que je m'étais fait les croisés. Donc là, grosse remise en question. Je voulais toujours être athlète de haut niveau, des choses comme ça. Là, avec les croisés, je m'étais dit, bon, c'est terminé. Ouais. Donc là, grosse remise en question. Et du coup, j'ai commencé à me diriger vers les études de STAPS. Voilà, je ne connaissais pas le BPGEPS, mais par contre, je connaissais les études de STAPS. Donc, avec 3 potes du Mans, on décide d'aller en STAPS. Eux au Mans, moi j'étais prêt à Caen, donc je retourne à Caen. Et donc du coup, je me suis dit, étant donné que je suis plus du côté de joueur, je vais être du côté de l'entraîneur. Du coup, voilà. Cool. Puis aussi pour m'y connaître un peu dans les mouvements, connaître en santé, des choses comme ça. Et aussi éviter que du coup, des clampins comme moi se fassent les croiser aussi bêtement. Et aussi qu'ils aient un encadrement de merde par la suite. Aussi. Ouais, c'est clair. C'était un peu ça aussi mon but. C'était que préserver les athlètes des blessures et surtout au niveau psychologique, physique et psychologique, parce qu'une blessure comme ça, c'est très compliqué à traiter mentalement. Il y a une période où, en gros, en fait, t'en veux un peu à la terre entière parce que ton genou, il sera jamais comme avant. T'es un peu en dépression, quoi. Ouais, c'est ça. Ton genou, il sera plus comme avant. Donc, il faut accepter que tu sois plus faible, que ça va demander du boulot. Pendant 1 an, j'ai eu mal au genou, des choses comme ça. Et puis, c'est surtout que t'as toujours des fragilités, là, c'est toujours pas en top soi, du top. moins. Ouais, Beaucoup mais moins. si on fait des trucs un peu fous comme on a fait l'autre jour, là, direct, ouais, ça se ressent, quoi. C'est ça. Mais en gros, genou, plus comme avant. Donc, il y a une période un peu où tu en veux à la terre entière. Après, il faut l'accepter. Il faut reconstruire dessus, des choses comme ça. Donc, vraiment, pour le coup, c'est assez compliqué à gérer. Et donc, du coup, je voulais partager ça avec des sportifs, des athlètes, des choses comme ça, monsieur et madame tout le monde, qui ont eu des cols de fémur pétés, des choses comme ça, les genoux, les prothèses de genoux, tout ça. Et aussi savoir entraîner tout simplement, parce que ça m'intéressait, je m'étais penché un peu pendant la fin de mon lycée. Et donc du coup, je vais en STAPS, donc, et je change de sport. Je me mets à de l'athlétisme. Chouette. Non, même pas. Pendant ma première année de licence, je reviens coach dans mon club de football américain de Caen. Donc voilà, je fais une année comme ça, je retape la première année de licence, et ensuite en deuxième première année de licence, je me mets à de l'athlétisme, parce que du coup je m'étais intéressé petit à petit aux entraînements, au sport individuel, vu qu'au niveau de l'entraînement, c'était une méthode d'entraînement que je connaissais pas, c'était un peu méthodologie soviétique, programmation, tout ça. Genre, tu montes, tu as un pic, surcompensation, les choses comme ça. C'est quelque chose que je connais pas, que je connaissais pas avant. Un peu de la branlette, quoi. Ouais, mais à l'époque, c'est tout ce que je connaissais. Et ce qu'on m'apprenait, surtout, en Ouais, c'est première année. clair. Ouais. Et j'avais toujours voulu savoir programmer, en fait, l'entraînement. Maintenant, c'est un peu différent parce que je me rends compte que, voilà, tu peux faire sans, ou tu fais un peu à ta sauce. Mais vraiment, à l'époque, j'étais là, je veux apprendre à programmer. Ouais, tu sais, tu pensais qu'il y avait genre une façon de faire pour programmer. Ouais, c'est ça. Et que c'était un secret d'État. Ouais, voilà. Et que forcément, si tu le faisais, ça allait marcher de fou et tout ça. Ouais, et que si tu le fais pas, personne ne peut progresser. T'es là, t'es pas. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc que personne ne peut. Un truc. Je suis sûr que. Attends. Je vais le trouver. Et donc, du coup, l'athlétisme, un sport qui se rapprochait un peu du football américain, des choses comme ça. Mais sauf que j'avais toujours un genou pas trop en confiance. Je me suis beaucoup blessé cette année-là. Parce qu'il n'y avait pas de rééquilibrage musculaire, il n'y avait rien du tout. Il y avait beaucoup de sport, pour le coup, parce que c'était vraiment, j'ai eu toute l'année de terminale à faire une rééducation de merde avec mon croisé. Et après, c'était STAPS.
Le lundi, on avait 4 heures de sport. On avait 2 heures de gym, 2 heures de natation. Cool. Et l'après-midi, 2 heures de handball. Cool. Pour le genou, c'est top le handball. Donc voilà, niveau rééducation, niveau sollicitation du genou, on est un Mac plus 2. Et donc du coup, voilà, plus l'athlétisme là-dessus, donc qui était un sport, comment on dit? Extrascolaire. Extrascolaire, exactement. Extrascolaire. Extrascolaire. Et en fait, je me blessais beaucoup, mais d'un côté, c'était intéressant parce que voilà, je voyais vraiment la logique de on monte, puis après on redescend un peu, tout ça pour se préparer pour un jour J à un instant T. Donc j'étais content. Deuxième année de licence, donc L2 parce que je réussis ma L1 quand même. Bien, ouais. Ouais. Je retourne à de l'haltérophilie. Bien. Un des meilleurs choix de la vie. Parce que du coup, je me disais, mon genou est dans l'axe, c'est de la force, on vient en flexion. Puis j'avais déjà le fait de pas avoir un mouvement qui se limite, en fait. Je m'étais dit, faut que je puisse bouger full amplitude, tout le temps. Ouais. Même si, en soi, parce que je suis un peu intelligent quand même, Ah ouais. je m'étais dit, un genou qui plie pas trop, c'est bizarre. Ça m'empêche de courir, ça m'empêche de monter des escaliers, ça m'empêche de tout. Ce qui fait que c'est pas normal. Donc je m'étais dit, au moins l'haltéro, j'ai des petites bases, j'en ai fait quand j'étais petit, il doit y avoir des petits restes, puis ça va me faire une rééducation du genou. En soi, j'avais pas tort parce que du coup, mon genou va beaucoup mieux maintenant que je me suis mis à l'haltéro, à faire des squats, des choses comme ça, et à me renforcer. Et donc du coup, je me mets à l'haltéro, je me remets à l'haltéro, et à côté, je fais un stage dans le même club d'athlétisme. Ouais. Voilà, pas forcément intéressant, mais on était obligé parce qu'en fait, on avait une mention sportive, donc athlétisme pour moi, et en plus de notre cursus spécialisé, donc entraînement sportif. Ouais. Et donc du coup, comment dire, je fais mon stage de 50 heures dans mon club d'athlé. Ouais, bof. 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 Même si j'aime toujours la clé. Donc on est d'accord que ton stage de 50 heures, en gros, tu as fait une semaine de stage. Oui, à peu près. À peu près. C'était un peu plus dissipé. On commence à petit se côtoyer. Oui, c'est vrai. De notre côté. Malheureusement. Et donc du coup... Je trouve que tu as une image très péjorative de notre rencontre. Ouais, c'est ça. Complètement. Ça te dérange? J'ai pris notre rencontre pour le début de la fin. Ouais, et bah écoute, tu n'auras jamais ouvert de salle de CrossFit si on s'était pas rencontrés. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Remettons les choses en perspective. Ouais. Je suis désolé. Est-ce que tu l'aurais fait tout seul? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'était mon but, ouais. Ouais, mais après... Après, j'ai vu que t'étais un peu dans la détresse. Je ouais, puis avoir tout ce qu'on se prend dans la tronche, faut mieux être deux quand même. Ouais, c'est clair. À deux, je pense que... Enfin, tout seul, je pense que... c'est dur. Ouais, je pense que j'aurais pété 2-3 câbles. Ouais, c'est 12 par jour. Ouais, puis t'aurais dormi 3 heures. Ouais. Par nuit, quoi. Ouais, c'est clair. Big up à ceux qui sont tout seuls. Et donc du coup... Ouais, du coup, on était sur l'haltéro. Ouais, l'haltéro, donc j'en fais pendant ma L2 et ma L3 et je continue encore à en faire aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je fais mon stage en athlétisme qui ne me plaît pas du tout. Je valide ma L2 et après, en L3, on peut faire un stage de 150 heures où dans le domaine de ton choix, ouais. Ouais, dans la structure le club que l'on veut. Ouais, dans la structure que l'on veut. C'était forcément un club où tu pouvais, ou une assoce où tu pouvais le faire en club en privé. général, c'était asso. Justement, je m'étais remis à l'haltérophilie aussi pour éviter de galérer pendant mon stage de 3e. Ouais, ok. Voilà, donc mon tuteur, c'était mon père. Putain, le pistonné. Alors, le gars, il est pistonné, c'est ouf. En vrai, mais je lui avais dit, bah écoute, même si je suis ton fils, sois intransigeant. Voilà, c'est ça. Au contraire, justement, sois un peu plus dur. Ça, bam. Du coup, t'as dit, t'es une merde. On level up. Non, mais du coup, par contre, ce qui se passait, c'est que du coup, c'était pendant le Covid. Oui, c'est vrai. Donc le confinement, tout ça. Donc cours à la maison, horaire de stage, vu que j'étais... je sais plus. Vu que on était en stage, plus ma L2, j'avais déjà un DUG.
Mhm. Donc en soi, j'étais déjà un peu diplômé. Donc ça passait. Je pouvais aller à la salle quand même. Pour Ah oui, j'avoue, m'entraîner ou des choses les comme ça. professionnels pouvaient aller à la salle. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'arrivais à aller à la salle. Voilà, c'est Putain, je ça. me rappelais pas. En fait, je pensais que j'étais un truand, mais en fait, non, j'étais Non, dans la non, non, légalité. non. Ouais, c'est ça. T'étais dans la légalité, pour une fois. Putain, je croyais que j'étais vraiment un thug et tout. En fait, Pour pas une du fois. tout. Non, pas du tout. Oui, Pas du tout. je me prenais comme pour un gangsta, tu vois. Ouais. En fait, non. Mec normal. Non, pas du tout. Et donc, du coup, la L3 se passe bien en règle générale. On continue de faire des compètes en haltéro, des choses comme ça. Bah non, parce qu'il y a le confinement. Mais en soi, c'était le but à la base. Ouais. Donc, on était compétiteurs aussi. Et en L3, on a le stage plus un mémoire de recherche à faire. Il faut savoir qu'avec Quentin, on se connaissait déjà depuis pas longtemps à ce moment-là. Voilà, un an, ouais. 1 an à peu près, Je ouais. crois, 1 an à peu près, on faisait des compétitions ensemble. On était dans la même équipe. On se démerdait plutôt pas trop bien. Pas trop mal. Pas trop mal, pardon. on se démerdait pas trop bien. Bon, On en se fait, dé- on était pas terrible. On se démerdait pas trop mal. Voilà. Ah, je pouvais juste pas le blairer, mais bon. Et ça, parfois, il y avait des barres qui volaient dans la salle, mais Putain. voilà. Et en fait, on a commencé à échanger tout simplement sur les méthodes d'entraînement, les choses comme ça, les programmations, la prise en charge, Mhm. etc. Et en fait, petit à petit, ça me servait aussi à trouver mon sujet de mémoire, C'est ça. forcément, de Donc, la L3. en fait, du coup, j'ai été un peu son maître de stage indirect. Putain. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais du coup, ce qui fait que mon sujet de stage, c'était, étant donné que j'étais très fan de programmation et tout ça, et d'histoire de l'altéro, parce que c'est vraiment mon kiff, je m'étais intéressé à la programmation soviétique, qui est du coup la périodisation de l'entraînement, les choses comme ça. On vous expliquera plus tard. Et la méthode bulgare, qui est franchement une méthode de gros bourrin. Ouais, c'est clair, c'est un peu des En fait, barbares. c'est les trois mêmes mouvements à chaque fois, à chaque entraînement, Mhm. à intensité maximale. Ouais, bah, on vous redétaillera ça dans un épisode à proprement parler, c'est ça sera ça. bien cool. C'est ça. Mais en gros, on a fait notre mémoire là-dessus. J'ai fait mon mémoire Ouais, parce que là-dessus. moi, j'ai pas fait de mémoire. Hein. Ouais, c'est ça. Et Quentin était un cobaye. Donc, au niveau organisation, comment c'était Ouais. Il s'entraînait 2 fois par jour. Non, 2 fois par jour. Pas 2 fois par jour. Oh là là, putain. Non, justement, je peux pas m'entraîner 2 fois par jour parce que j'avais 2 travails à côté. Ouais, c'est ça. Attends, ouais, 2 travails. Ouais, pas c'est 2 ça. travaux, Il avait ses coachings, Ouais. plus un travail à Ikea. Oh putain, ouais. On se débrouille comme on peut. Ouais, c'est la haisse, mon gars. Mais ouais, ça, de toute façon, on en parlera dans l'épisode 3. On parlera spécifiquement de C'est ça, de tout ce qu'on a tout fait ce en qui commun. s'est passé en gros en commun depuis qu'on se connaît. Avant la salle. Avant la Parce que salle. la salle, je pense que ça va être un épisode bien long. Ouais, c'est ça. Et bien cool aussi. On va pouvoir tout détailler. Et, C'est ça. ce sera sûrement l'épisode 4 d'ailleurs. Aussi. Mais voilà, je fais mes études, je fais mon mémoire, j'ai ma licence, tout ça. Quentin, on continue de se côtoyer tous les deux, Malheureusement. et tout simplement, qu'est-ce que je pourrais dire? On se côtoie, on s'échange des idées. Tu me fais chier. Voilà, je te fais chier. c'est un peu ça, Voilà. Et en sachant qu'on avait un peu le même but, à savoir ouvrir une structure. Moi, je me voyais plus dans une salle de muscu. Petit à petit, vers la fin, plus dans une association d'haltéro. Donc, le club où on s'entraînait tous les deux. T'imagines si t'avais bossé dans un club d'haltéro? Ouais, comme salarié, du coup. La vie aurait été peut-être un peu plus simple, mais moins palpitante, on va dire. Ouais, c'est ça. Et à un moment, on a eu... et Quentin voulait ouvrir sa box de CrossFit. Et en fait, étant donné qu'on se côtoyait, voilà. Un jour, je crois que c'est toi qui m'as proposé, viens, on ouvre une salle tous les deux. Ouais, le pire, c'est que c'est venu comme ça. Ouais, c'est ça. Un soir, sur Instagram. Voilà. C'est clair, on s'envoyait des rails à la con, comme d'hab. Oui, puis après, il m'a dit, tiens, viens, on ouvre une box de CrossFit tous les deux. J'ai fait, je n'ai jamais fait de CrossFit, tu sais ça? Il a fait, oui. J'ai fait, bon, ok. Et à partir de là, il a commencé à me mettre sur du CrossFit. Un peu, ouais. Un peu, prise de force, surtout sur la gym, étant donné que c'est pas mon point fort en fait. Donc voilà.
Et puis, bah, de toute façon, ça, on le redétaillera dans l'épisode 3. Ouais, c'est ça. On redétaillera un peu tout dans l'épisode 3, un peu plus cette année 2022 Ouais. et un peu plus avant. Ok. C'est le moment de conclure, je pense. Ouais, parce que Voilà. voilà, du coup, on va avoir des rendez-vous et puis on va partir direct sur les coachings. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, bah, je pense qu'on a un peu tout vu. Ouais. Au pire, bah, on approfondira s'il faut approfondir. De toute façon, dans les prochains podcasts, je pense qu'on va digresser et on va reparler À et tout va mort. se croiser un peu. Quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'à la fin, vous aurez tout notre parcours De vie. En fait, vous connaîtrez toute notre vie. Voilà, c'est ça. La prochaine étape, eh ben, c'est la vie du petit Cantinou, Exactement. C'est né à Deauville. je vous raconterai un petit peu tout mon parcours, toute ma life. Ouais, il y a plein d'anecdotes. Ouais, voilà, c'est ça. Plein de trucs sympas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est le moment d'avoir, ce sera le moment d'avoir un autre point de vue aussi quand nos chemins se seront croisés Exactement. aussi. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a eu la Bulgare. Ouais, c'est ça. Donc, les mêmes choses tous les jours, chaque entraînement. Ouais, c'est moi le bulgare. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense Ouais. qu'on en a fini pour aujourd'hui. C'est ça. Si t'as aimé, écoute, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify. Et je crois, on n'est pas des experts du tout, mais je crois que tu peux mettre un commentaire. Donc vas-y, mets un petit commentaire. c'est ça, dis que tu kiffes, dis qu'on est bien, dis Partage. qu'on est beau. Ouais, partage. Tu fais un petit screen, hop, tu partages en story. C'est ça. Et déjà, si tu es arrivé jusque-là, c'est vraiment que t'es un king ou une queen. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Et ça, c'est N'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, aussi. exactement. Sur les sujets que vous voulez qu'on traite, que ce soit sportif, Ouais, sociétal, sociétal. ou je sais pas moi, la psychologie, que sais-je. Voilà, c'est ça. Ce sera en fonction de vous, au bout d'un moment, de toute façon. Et après, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur les qualités du podcast. Ouais, c'est ça, aussi, tout à fait. Il faut avouer que c'est notre deuxième épisode. Ça va sûrement se bonifier avec le temps comme le vin. Ouais, t'as vu. Et ouais, si vous voulez nous suivre sur Insta, c'est là où on répond le plus souvent. Alors on répond pas toujours très rapidement, mais on répond toujours. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine du coup. Hein. Exactement, pour la vie du petit Cantinou. Exactement. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. Passez des belles journées. Et prenez soin de vous. Entraînez-vous. Et entraînez-vous. Allez, ciao. Allez, ciao.